Nouveau-Mexique, États-Unis. En 2023 se tenait la 36e édition du Tour de Gila, un événement international réunissant des cyclistes d'élite. En 2023 et pour la première fois dans l'histoire de ce tour, des montants égaux ont été offerts aux gagnants de catégories masculines et féminines. Les montants de la catégorie féminine avaient jusqu'à ce moment toujours été inférieurs. C'est ainsi que le 30 avril 2023, 2 hommes biologiques sont repartis avec les bourses des vainqueurs pour les 2 catégories. Comment une telle injustice envers les athlètes féminines a-t-elle pu se produire? L'événement cycliste était soumis aux règles d'inclusion des personnes transgenres dictées par l'Union cycliste internationale et la Fédération cycliste américaine, la USA Cycling. Selon les normes de ces fédérations, un athlète homme qui s'identifie aux stéréotypes de comportement et d'apparence féminine peut concourir dans la catégorie féminine à condition qu'il abaisse et maintienne sa concentration sérique de testostérone à 2,5 nanomoles par litre de sang pendant 2 ans. C'est ainsi qu'Austin Kellips, un homme s'identifiant aux stéréotypes de comportement et d'apparence associés culturellement aux femmes, a pu s'approprier la bourse et la médaille d'or du Tour de Gila. Ce qu'il faut savoir sur ces normes, c'est qu'elles ne tiennent pas compte d'un fait essentiel lié au dimorphisme sexuel humain. Le flux de testostérone reçu par les garçons au moment de l'adolescence est responsable des avantages physiologiques permanents dont ils bénéficieront toute leur vie et qui ne seront jamais réduits. La testostérone, l'hormone responsable du développement physiologique des hommes, est une hormone merveilleuse. Elle est responsable des caractéristiques avantageuses du squelette qui se développent pendant la puberté masculine, telles que l'augmentation de la taille et de la densité des os, l'allongement des membres, l'élargissement des mains et le rétrécissement du bassin, autant d'éléments qui facilitent grandement un sprint de 100 mètres ou un smash. Les hommes ont 66% de capacité musculaire plus élevée que les femmes dans le haut du corps et 50% de plus dans le bas du corps. Pour soutenir cette supériorité physique, les hommes ont une plus grande capacité pulmonaire, un VO2 max plus élevé, c'est-à-dire la quantité d'oxygène consommée pendant un exercice de haute intensité. Ils ont un cœur plus gros, avec un rythme cardiaque plus rapide et des niveaux plus élevés d'hémoglobine. Ils peuvent ainsi oxygéner leurs muscles de manière plus efficace. Les recherches sur les effets de l'abaissement des taux de testostérone chez les trans femmes ont démontré à maintes reprises que l'abaissement pendant la vie adulte du taux de testostérone par des thérapies hormonales de l'autre sexe ou par castration aura très peu d'effet sur la réduction des avantages acquis à la puberté. La partie qui est encerclée en rouge à l'écran représente la diminution mesurée des avantages physiologiques des hommes après avoir été soumis à une hormonothérapie féminine de 12 mois. Ces avantages physiques ont été acquis à la puberté et sont permanents. Le compte Twitter officiel de l'événement cycliste du Tour de Gila a rapporté la victoire de Kellips en utilisant les pronoms féminins. Ils ont rapidement désactivé la possibilité pour les autres utilisateurs de Twitter de commenter le message, probablement en prévision de la vague de critiques qui aurait suivi. Austin Kellips a 27 ans et a commencé à concourir contre des femmes en 2022. En 2023, il s'est approprié une bourse qui aurait dû être attribuée à Marcela Prieto. Les catégories sportives sont séparées sur la base du sexe pour des raisons d'équité et de sécurité des athlètes.
On ne laisserait pas un adolescent de 15 ans concourir contre des garçons de 10 ans, même si cet adolescent avait un âge mental de 10 ans. Les catégories sportives respectent et tiennent compte des caractéristiques biologiques humaines. Ce sont des corps qui s'affrontent dans les compétitions sportives. Ce ne sont pas des identités ou des sentiments. Des hommes s'approprient les victoires des femmes dans tous les sports, dans les compétitions d'élite ou amateurs. Novembre 2022, Pennsylvanie, aux États-Unis, Jacqueline Mottner, un homme transidentifié, a remporté le titre de championne d'État de Pennsylvanie dans la catégorie féminine au Westchester Cross Classic. Au Royaume-Uni, le cycliste transidentifié Cara Cameron Dixon a remporté la catégorie féminine de la course de gravier Dirty River. Dixon a été le premier athlète au classement général des femmes, devançant la deuxième place de plus d'1 heure. Dixon aurait été 19e s'il avait concouru chez les hommes. Anne Andres est un athlète canadien s'identifiant transgenre. En 2023, Andres se classe 4e au total des points selon la Canadian Powerlifting Union en concourant contre des femmes. Andres se classerait 230e s'il concourait dans sa catégorie sexo-spécifique. Les politiques d'inclusion des hommes s'identifiant transgenres de la Canadian Powerlifting Union est la suivante. Ils n'ont qu'à se déclarer femmes pour rejoindre la division féminine et ne sont pas obligés de baisser leur taux de testostérone comme condition préalable à leur participation. Pour démontrer le ridicule de ces politiques injustes et inéquitables envers les femmes, l'entraîneur de powerlifting d'Équipe Canada, Evie Silverberg, s'est autodéclarée femme et a battu le record féminin de l'Alberta d'Andres au développé couché dans la catégorie des 84 kg et plus lors de la Heroes Classic. L'ancien détenteur du record, Anne Andres, était aux premières loges pour voir Silverberg se moquer de la politique discriminatoire du Canadian Powerlifting Union en battant officieusement son record de la catégorie féminine à cette épreuve. Admettre des garçons pubères ou post-pubères dans les catégories sportives des filles ou des femmes leur procure des avantages permanents inéquitables qui leur a été conférés par l'afflux de testostérone qu'ils ont reçu pendant leur adolescence. Au lieu de prendre la confiance, la persévérance et la récompense de l'effort, les filles et les jeunes femmes feront l'expérience de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise est un état qui survient après qu'une personne ait vécu une situation stressante à plusieurs reprises. Elle en vient à croire qu'elle est incapable de contrôler ou de changer la situation et cesse d'essayer, même lorsque les possibilités de changement se présentent.